Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore ce soir pour le boulevard de l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Voici le sommaire. Ce jour à Yaoundé, la reconstitution des faits et la présentation à la presse de Dame Victorine Bikoué, âgée de 26 ans. On se souvient de cette restauratrice qui a donc ajouté ses urines dans la préparation de l'ocote qu'elle vendait au quartier Vongada. Elle a donc été arrêtée dans son village natal de Vengue, dans la région du Sud Cameroun, présentée à la presse mardi 18 février 2025. Au commissariat central numéro 4 des Kounou, une reconstitution des faits organisée sur les lieux de son commerce devant une population choquée, en furie et indignée. Le film de cet acte odieux vous sera ici présenté dans cette session consacrée à l'information. Et puis on parlera également du désordre urbain dans la capitale politique, le rôle des collectivités territoriales décentralisées du gouvernement dans la lutte contre ce désordre urbain qui prend de plus en plus des proportions dans la ville de Yaoundé. Le gouvernement et les CTD se mêlent les pédales sur le terrain, chacun ne sachant vraiment qui doit faire quoi pour rendre la ville attrayante. Quel est le rôle de chaque parti? Vous aurez une tentative de réponse, mesdames, messieurs, dans ce journal. Voilà pour ce qui constitue sa vitrine. Bonsoir. Une fois de plus à toutes et à tous. La suite, c'est tout de suite. Dame Victorine Bikoué, âgée de 26 ans, cette restauratrice qui a donc ajouté des urines dans la préparation de l'ocoque au quartier Vongada a été mise aux arrêts par les éléments de force de maintien de l'ordre du commissariat central numéro 4 des Kounou. Elle a été prise main dans le sac et cette fois-ci, elle est allée se cacher dans son village dans la région du sud à Vengue. Les éléments qui l'ont tout de suite ramenée justement dans la ville de Yaoundé pour une reconstitution des faits et pour sa présentation à la presse. C'était devant l'ensemble des populations de cette localité, beaucoup d'émoi et de consternation constatés dans ce reportage. Signé David Etamé. Commissariat central numéro 4, situé au quartier Ekounou dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Une foule de curieux rassemblés, attirés par le scandale, désormais connu sous le nom d'affaire Christelle Bala Bikoué. Cette vendeuse de coque est accusée d'avoir ajouté ses urines dans ses préparations culinaires vendues dans le quartier Vongada. Après son arrestation le 16 février dans la broussaille du village Mvengue, dans la région du sud par les fins limiers de la Sûreté nationale, elle a été présentée à la presse ce mardi matin, 18 février 2025. Sous forte escorte policière, direction son lieu de commerce pour la restitution des faits. Dans cet espace qui servait encore de cadre à son activité jusqu'au 10 février, des vidéos compromettantes retrouvées sur les réseaux sociaux montrent l'accusé en train d'uriner dans une marmite contenant de l'ocoque destinée à la vente. L'émotion est grande. Le quartier Vongada est en ébullition. Les fidèles clients habitués à consommer le plat principal de Christelle Bala Bikoué sont dégoûtés au bord des larmes et racontent leur indignation. Quand j'ai vu la vidéo, il n'est même pas d'abord bouillé. Il peut dire que c'était un montage. C'était un montage. C'est 2 heures de temps. On a donc trouvé dans le côté des réacteurs, il y avait toujours les urines. Donc elle faisait toujours les pâtes sautées. Elle mettait toujours les urines. Quand on a cassé, on a vu au moins 7 bouteilles de réacteurs avec les urines dans les alvéoles de fruits avec les sels. Un acte odieux, mal conçu, sous fond d'intoxication alimentaire et d'empoisonnement entretenu avec la complicité de son compagnon, le nommé Longa Boum, a provoqué la colère des habitants du quartier. Cette situation pousse les éléments du commissariat central numéro 4 à lancer une chasse à l'homme pour retrouver la commerçante en fuite. L'opération qui a conduit à l'interpellation des suspects, nous devons vous dire que la semaine dernière, le 7 février, nous avons été saisis de ce que les populations de Vongada étaient en furie, étaient en train de détruire une cafétéria. Arrivé sur les lieux, l'histoire qui nous a été racontée, c'est que la dame qui tenait la cafétéria en question avait préparé le coq dans lequel elle avait pris le soin d'uriner. C'est ce qu'elle faisait chaque fois qu'elle vendait ce repas à ses clients. Et non content de leur forfait, Dame Bala Bikoué s'est enfuie de la ville, ainsi que son concubin Longa Boum, ils sont enfuis. Alors on ne peut pas dire qu'ils sont enfuis parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient vraiment peur, ils seraient venus vers une unité pour
qu'on les protège, on serait dit que c'était une erreur. Ce n'est pas une erreur parce que c'est tout à prouver ce qu'elle a l'habitude de faire. Alors nos investigations faites à la suite de l'enquête qui a été ouverte ont permis que nous interpellons d'abord le mari, le vendredi 14 février, en lui tendant une embuscade, on lui a promis de l'amour, ça on doit vous le dire. On l'a fait draguer par une petite amie promettant une belle soirée à Saint-Valentin pour qu'il s'amène vers nous. On l'a interpellé. Et l'exploitant n'a pas voulu collaborer pour qu'on puisse interpeller son épouse. Mais nous avons pu trouver, nous avons fait chez nous, trouver là où elle se cachait, dans un village dans l'arrondissement de Mvungue. Les habitants de Vogada, sous le choc, expriment leur indignation, considérant cet acte comme une trahison. On est déjà dépassé ici avec les mauvaises choses en Vogada. Le quartier de Vogada est à la une à Yaoundé. Tout ce qui se passe comme mauvaise chose en Vogada. Qu'on essaie de laisser les gens de Vogada. On ne sait pas qu'on chasse une femme en Kouaban. On nous a dit qu'on lui a chassé en Kouaban. Que c'est ça là-bas qu'elle faisait ça. Elle se retrouve ici. Je chie mon frère. Je chie le ventre me fait, mais je dis à mes collègues que je ne comprends pas. Pourtant, c'est le corps qui est infecté avec les pipis. Mais j'étais toujours sur ça. Je mange le corps, je ne finis pas. Ah, papa, maintenant, on fait comment? Moi, je suis dégoûté. Ainsi s'achève la course folle de la vendeuse de coq et de son compagnon, laissant ainsi un goût amer et un dégoût de Lecoq au sein de la population. Les autorités présentes sur les lieux appellent les habitants de Vogada à rester calmes en attendant le verdict de la justice qui ne va pas tarder à se prononcer sur ce crime d'un autre genre. Au grand respect, David et Tamer, pour cette plume. Vous l'aurez donc constaté, le coq désormais reste et demeure le plat qui divise. Il faut avoir beaucoup de courage pour en consommer à l'avenir, au risque de se faire être soumis à une intoxication alimentaire. Dame Victorine Bikoué, qui est visiblement venue désacraliser ce plat pourtant emprisé par l'ensemble des populations. Rencontrés tour à tour dans la rue de la capitale politique ici à Yaoundé, ils se sont à ce propos exprimés au micro de notre reporter David Roger Bala. Le coq reste toujours le meilleur plat que nous avons toujours l'habitude de prendre n'importe où. Le coq, c'est notre aliment africain. Donc moi, je le mange, même si c'est au marché. Parce que nous tous, on ne prépare pas de la même façon. Le coq, c'est une très bonne nourriture. Nous, les Africains, on aime ça beaucoup. Et c'est ça qui nous retient au pays. Je ne peux pas manger le coq. Je ne peux pas manger. J'ai peur de manger le coq. N'importe comment, à part ce que moi-même je prépare. Je ne veux même plus manger le coq. Parce que si moi-même je ne le prépare pas, je ne mange plus le coq. Parce que c'est comme ça qu'on mangeait encore le coq dehors. Moi, je ne peux plus manger le coq. Parlons cette fois-ci du désordre urbain dans la ville de Yaoundé. Qui doit faire quoi? Quel est le rôle de qui? Parlant justement du gouvernement de l'autre côté et d'un côté des collectivités territoriales décentralisées, il faut dire que l'objectif final est d'apporter une ère nouvelle à notre capitale politique qui visiblement est contenue par des pots de fleurs, pour ne pas parler de cet tas d'immondices, les murs de la honte qui ne cessent de joncher les rues de la capitale politique. À ce titre, il est question de savoir visiblement qui doit faire quoi afin que les grandes métropoles du Cameroun retrouvent leur véritable lettre de noblesse. Question dans laquelle s'interroge en tout cas et qui trouve réponse à travers un extrait collecté par notre reporter David Zo. Le développement urbain est une affaire de tous et de chacun. Gouvernement et collectivités territoriales décentralisées, chacun doit jouer sa partition pour rendre attrayante la capitale politique du Cameroun en particulier et les villes du pays en général. Le développement urbain, c'est-à-dire le développement et l'amélioration du cadre de vie infrastructurel au sein des villes d'une certaine envergure, relève d'une compétence concomitante et partagée entre le ministère en charge du développement urbain qui s'occupe des villes de plus de 100 000 habitants et les collectivités territoriales décentralisées qui ont le devoir de l'accompagner. Pour ce faire, le gouvernement s'occupe de la réalisation de grands travaux dans les grandes métropoles de plus de 100 000 habitants. Le ministère en charge du développement urbain est celui qui gère l'essentiel des ressources, les ressources humaines, les ressources infrastructurelles et les ressources financières. Quand vous savez que ce sont les ressources financières qui structurent la prise de décision. Le ministère en charge du développement urbain est également en charge
de la mobilisation des grands programmes de coopération internationale, notamment la coopération avec la France, la coopération avec les autres pays qui sont des partenaires du Cameroun. Pour les collectivités territoriales décentralisées, à savoir les communautés urbaines et les communes d'arrondissement, elles ont la charge de la gestion des parkings, de l'hygiène et de la salubrité dans les villes. Les mairies ont un rôle de police, d'aménagement léger et de suivi de la vie des populations au sein de leur ville de compétence. Le maire de la ville s'occupe des aménagements légers. Il s'occupe du bon ordre urbain, c'est-à-dire de la question des parkings, la question des routes légères, encore que certaines routes ressortissent du domaine communal, c'est-à-dire des communes d'arrondissement. Toutefois, il est important pour chaque partie de respecter et de jouer pleinement sa partition afin de redonner à nos villes un visage reluisant. Restons toujours dans notre pays, mais cette fois-ci pour prendre pour prétexte la présence du ministre de l'administration territoriale dans le Grand Septentrion, pour parler de l'insécurité qui ne cesse d'aller galopante au sein de notre pays, une insécurité qui gagne de plus en plus en intensité au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui invite les riziculteurs de la région de l'extrême nord à faire attention. C'est une sortie au relent d'aveux d'impuissance ou même encore d'incompétence qui inquiète vivement. Reportage signé Yvan Ameni. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, fait des déclarations inquiétantes aux riziculteurs de la région de l'extrême nord au lendemain des inondations perpétrées dans cette partie du Cameroun. Il faut bien cacher votre argent et le dehors est mauvais. Il faut bien garder votre argent. Le dehors est mauvais. Il faut bien garder, parce que le dehors est mauvais. Il faut souligner que tout ceci arrive dans un contexte où les Camerounais sont agressés, violés, enlevés, kidnappés et assassinés dans plusieurs parties du pays. La solution que le ministre de l'Intérieur préconise est de faire simplement attention. Une sortie qui suscite des interrogations. Le ministre de l'administration territoriale ferait-il un aveu d'impuissance ou d'incompétence? Cette déclaration du membre du gouvernement arrive au lendemain des multiples réunions semestrielles organisées pour tabler sur les questions sécuritaires au Cameroun. Des assises qui malheureusement constituent des dépenses financières importantes aux contribuables qui peinent à percevoir leur efficacité et même leur utilité. Parlons esclavagisation à ciel ouvert des employés de la SOSUCAM, employés justement qui ont émis un mouvement de grève en Banjok et même en Koté. Nous sommes là dans le département de la Haute-Sanaga. C'était au début du mois de février 2025. Il faut dire que les employés réclamaient un certain nombre d'éléments à la direction générale de la Société sucrière du Cameroun. À l'issue de ce mouvement de grève, il faut noter que le gouvernement, avec la direction générale de la SOSUCAM, ont pris une décision, visiblement celle d'augmenter les salaires de ces employés, 5 francs CFA par heure, c'est le coût de cette augmentation et après évaluation, 1000 francs CFA par mois. Insulte ou encore réalité. Reportage signé Jola Kumba. Esclavagisation à ciel ouvert. Après les échauffourées meurtriers débutés le 4 février dernier en Koteng et en Banjok, suite au mauvais traitement des salariés de la Société sucrière du Cameroun, la direction générale de cette structure a tenu le 7 février 2025 une concertation afin d'y apporter des solutions. Autour de la table et face au directeur général sont présents les délégués du personnel et les présidents des syndicats. Au chapitre des mesures, la revalorisation des primes de salissure qui passent pour les manœuvres de 600 à 750 et de 3000 à 3500 pour les agents d'exécution, ainsi qu'un relèvement de 1000 francs CFA sur la rémunération des manœuvres coupeurs. En plus simple, mensuellement, les salaires des employés passent de 56 000 à 57 000 francs CFA, soit une augmentation de 5 francs CFA par heure de travail. Pour certains observateurs et experts des droits de l'homme, il s'agit là d'une insulte d'un autre genre en plein 21e siècle. Ils pensent d'ailleurs que tels des nègres dans les champs de canne à sucre
Lors de la période de l'esclavage, ces employés de la SOSUCAM sont rémunérés en monnaie de singe, d'autant plus que l'on est dans un pays où les droits du travailleur sont inventés chaque 1er mai par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. De l'avis de quelques sociologues, avec la cherté du coût de la vie au Cameroun, ces employés sont chosifiés sous les yeux désintéressés des autorités, très occupées à se positionner pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 en divisant et en opposant l'opposition à elle-même. Selon d'autres experts, les produits de cette société sont également destinés à la consommation locale et prisés d'ailleurs par les autorités de notre pays. Seulement, la condition des travailleurs, elle reste déplorable. Actualité hors de nos frontières, nous sommes d'abord au Togo, où la Commission électorale nationale indépendante a annoncé dimanche 16 février 2025 les résultats des premières élections sénatoriales organisées le 15 février dernier. Il faut noter que ces résultats provisoires confirment la victoire du parti au pouvoir, l'Union pour la République, qui rafle 34 des 41 sièges en jeu. Et puis en France, le Parlement adopte définitivement le projet de budget de la sécurité sociale pour 2025 après un ultime vote du Sénat lundi 17 février dernier. Reportage dans cet élément signé Madeleine Gobandon. Au Togo, le parti présidentiel a obtenu 34 des 41 sièges de sénateurs, a annoncé la commission électorale dimanche 16 février au lendemain du vote qui constituait la dernière étape de la mise en œuvre d'une réforme constitutionnelle vivement critiquée par l'opposition. La mise en place du Sénat est la dernière étape avant la mise en application de la nouvelle constitution promulguée en mai par le président de la République, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 à la suite de son père, resté près de 38 ans à la tête du pays. Elle abolit l'élection du chef de l'État au suffrage universel et institue un régime parlementaire. La fonction de président de la République sera purement honorifique et l'exercice effectif du pouvoir sera assuré par un président du Conseil qui doit être le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Au Soudan du Sud, les combats ont eu lieu ces dernières semaines dans plusieurs régions du pays entre l'armée sud-soudanaise dirigée par le président Salva Kiir et les forces de l'opposition loyale au vice-président Riek Machar. Tous deux sont signataires de l'accord de paix de 2018 qui avait mis fin à la guerre civile débutée en 2013. Et si les combats de Nazir n'opposent pas directement l'armée sud-soudanaise aux forces de l'opposition, mais plutôt à de jeunes civils armés, ils ont lieu dans un contexte particulièrement tendu. En effet, lieu depuis début janvier, chacun s'accuse d'être à l'origine des tensions et la presse locale en a fait largement écho. Les combats de Nazir rappellent l'urgence de l'application de l'accord de paix de 2018 qui prévoit la création des forces armées unifiées de plus de 80 000 soldats. Et en France, le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025 a été voté lundi 17 février par le Sénat après son adoption à l'Assemblée nationale avec la procédure de 49.3 de la Constitution. Le Sénat a adopté mardi le texte sans modification par 225 voix pour, 104 voix contre. Approuvé à l'identique par les deux chambres, le texte issu de la commission mixte paritaire du Parlement est considéré comme définitivement adopté. Il devra toutefois encore passer l'examen du Conseil constitutionnel avant sa promulgation. L'adoption définitive du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 met fin à un long et chaotique parcours législatif. Dans une vidéo devenue très virale sur la toile, l'on constate le président de la Fédération camerounaise de football, les stades à la disposition de la fédération pour des rencontres du championnat a échoué dans sa mission. Pendant ce temps, la fédération elle-même a manqué le coach dans l'organisation des top matchs. Des uns et des autres dans cette affaire, la fédération, lors de son déploiement dans les différents stades du Cameroun, puisse organiser... Cette vidéo, devenue virale sur la toile, reflète la situation actuelle de notre football. Censé redonner au football camerounais toute sa grandeur, le président de la Fédération camerounaise de football s'illustre davantage en meneur de scandale, selon certains observateurs. Toute chose qui n'honore pas le football camerounais. C'est une très mauvaise image qui a été envoyée à l'opinion, puisque c'était un top match. Et puis, c'est à la fédération de pouvoir bien organiser ce top match. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Au protocole de pouvoir organiser le parking. Lorsque vous entendez, est-ce que vous écoutez même la vidéo, le président de la fédération gronde ses collaborateurs, vous comprenez que
et les collaborateurs n'ont pas fait leur travail à ce moment-là. Une situation dans laquelle les torts sont partagés. L'ONIES, chargé de mettre les stades à la disposition de la fédération pour des rencontres du championnat, a échoué dans sa mission. Pendant ce temps, la fédération elle-même a manqué le coach dans l'organisation des top matchs. Prochainement, il faudrait que la fédération, lors de son déploiement dans les différents stades du Cameroun, puisse organiser les différents parkings, puisse organiser les choses telles qu'elles sont même dans la disposition dans les stades. On se rend compte, même les supporters ou alors des passionnés du foot, des spectateurs qui viennent au stade ont des difficultés à accéder même dans le propre stade lors de ces top matchs même. Combien de fois ceux qui viennent garer les voitures, c'est des choses qui doivent changer. Une situation malheureuse qui serait évitée si et seulement si la Fédération camerounaise de football et l'ONIES servent les intérêts de notre sport roi. Mais manifestement, tel n'est pas le cas. Restons toujours sur l'actualité sportive pour parler justement de cette autre information. La Fédération camerounaise de football qui remettra le 25 février 2025 prochain le ballon d'or du football camerounais, édition 2024. C'est en tout cas l'essentiel qu'il faille retenir de cette conférence de presse tenue ce jour au siège de l'instance fêtière du football à Tinga. Alex, Rodrigue Bekono était donc de la partie. Il revient de cet endroit avec quelques innovations de cette édition de 2024 dans cet élément. C'est une cérémonie grandeur nature qui s'annonce avec 19 catégories de récompenses pour les lauréats évoluant principalement en Elite 1, Elite 2 et en Guinée Super League. Plusieurs innovations et catégories sont en vue pour cette édition 2024 dans le but de valoriser l'excellence du football camerounais. L'innovation principale, c'est l'intensification de la campagne digitale. Notre ballon d'or veut aller chercher le public qui est nombreux sur les réseaux sociaux. Et la catégorie de cette année, on en vient. Vous avez donc les prix principaux que sont le ballon d'or masculin et le ballon d'or féminin. Ensuite, la révélation de l'année qui est un prix qui sera décerné chez les garçons et chez les filles. Le meilleur entraîneur de l'année également chez les garçons et chez les filles. L'arbitre de l'année, l'arbitre assistant de l'année, le soulier d'or, qui est donc le meilleur buteur. Ça, on peut déjà le connaître aussi bien en MTN et Redouane qu'en Guinée Super League. Une initiative qui trouve un écho favorable auprès de certains spécialistes des questions sportives. Satisfait, oui, parce que vous savez, on attendait ce ballon d'or depuis cette cérémonie. Il y a une tradition depuis l'arrivée du président Samuel Eto'o. Et puis, au regard de ce qui a été présenté, je pense que le ballon d'or camerounais n'a pas changé de critères. Le ballon d'or camerounais n'a pas changé de casquette. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire au niveau organisationnel, au niveau des accompagnements, les médias qui accompagnent cette cérémonie. Cependant, ces critères de désignation du Ballon d'Or 2024 ne font pas toujours l'unanimité. Si on dit meilleure joueuse de la Guinée Super League, c'est ce qu'ils ont donné comme information lors de cette conférence de presse et qu'on tienne compte des compétitions internationales, ça vient un peu mettre en péril celles-là qui ont brillé durant toute la saison, à l'instar de Flora Kameni qui aura porté son équipe durant toute la saison 2024, 24 buts quand même, c'est une grosse dinguerie, c'est nouveau, c'est le record de buts enregistrés sur une saison. Elle a terminé championne sans perdre un match et là elle serait malheureusement handicapée par les compétitions internationales et les autres compétitions. Qui succédera au précédent lauréat de l'édition 2023? La réponse à cette question sera connue au soir du 28 février 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé. Fin journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision à 19h passé de 59 minutes, mesdames, messieurs. Merci à toutes et à tous pour cette attention plutôt particulière. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur nos antennes. Je vous laisse en compagnie de Bertrand Bika dans le cadre de la Vespirale Horizon Soir avec ses invités. Le rendez-vous avec moi, il est pris pour demain lorsqu'il sera exactement 19h30. Surtout, ne l'oubliez jamais, la connaissance reste et demeure le seul escalier qui vous conduira vers la richesse. Visiblement, il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain, 19h30.